La liste sera tellement longue, sera interminable d'ailleurs. On ne peut pas énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Donc aujourd'hui, on va prendre quelques aspects des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. D'abord, l'existence. Dieu nous a donné l'existence. On n'existait pas. Le fait d'exister sur cette terre, c'est déjà une très grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, il nous a fait exister de façon honorable. C'est-à-dire, nous avons eu l'existence en tant qu'être humain. Dieu dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dieu dit, j'ai honoré Adam et sa descendance. C'est-à-dire que parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'être humain qui est la créature la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, la plus honorée par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, ça c'est une très grande grâce. En plus de cela, Dieu nous a donné l'islam. Il a fait de nous la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même le prophète Moïse alayhi salam, quand il a vu les récompenses et la valeur que les membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Dieu, il a souhaité qu'il fasse partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, chers frères et sœurs, même les prophètes souhaitaient faire partie de notre communauté, chers frères et sœurs en islam. Donc ça, c'est une très grande grâce. Vous savez, il y a parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait d'apprécier les bienfaits sur nous. Parce que Dieu peut nous donner beaucoup de grâces. Mais si on n'a pas eu la chance d'apprécier ces bienfaits, on va les vivre, on ne va même pas avoir le sentiment de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, le sens même de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être reconnaissant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu, la nuit il ne pouvait plus dormir. Il passait tout son temps à prier, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Notre mère Aïcha radiallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Dieu t'a donné beaucoup de bonheur. Dieu t'a pardonné tes péchés. Mais il faut avoir péché de toi, il faut avoir péché de toi. Il passe toute la nuit à prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une réponse qui devrait être une réponse valable pour nous tous. Une réponse qui doit animer notre vie, notre cœur, notre esprit et notre âme. Il dit Afala akunu abdan shakura. Aïcha, je dois être un serviteur reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs en islam, Dieu il nous a, en tant que musulmans, je vais vous dire quelque chose. Sur cette terre, nous sommes combien sur cette terre aujourd'hui? On est au moins 7 milliards quelque chose. Parmi les 7 milliards, il y a au plus d'1 milliard de musulmans. Mais qu'est-ce que nous on a donné à Dieu pour faire partie des musulmans? Ce n'est pas notre intelligence. Soyez sûrs et certains. Dans les autres communautés, il y a des gens qui sont très intelligents, très puissants, très connaisseurs, très riches, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir la guidance sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de tout ça, Dieu nous a donné une très grande chance d'être des musulmans pratiquants. Ce n'est pas des musulmans de carte d'identité. La preuve, voilà, nous sommes à la mosquée. Pourquoi nous sommes venus à la mosquée? On peut faire autre chose. Certainement, on a d'autres choses à faire aujourd'hui. Et surtout ce temps-ci. Mais on a préféré venir répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On cherche son pardon, on cherche sa miséricorde. Donc, chers frères et sœurs en islam, peut-être je vais mettre l'accent sur un bienfait que Dieu nous a donné en tant que musulmans. Il nous a donné des moments pleins de valeurs, pleins de spiritualité. Durant l'année, il nous a donné des mois sacrés parce que Dieu sait, l'être humain est très faible. Le musulman est faible. Donc il a besoin d'être renforcé, il a besoin d'être encouragé. Il nous a donné des moments où on doit profiter
pour avoir l'agrément, avoir la miséricorde, avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces moments, comme vous le savez, c'est le mois de Ramadan. Mais parmi ces moments aussi, comme aujourd'hui, on vit un événement très important, très spirituel, très dense en spiritualité. C'est le mois de pèlerinage, chers frères et sœurs en islam. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi je peux dire, tous les musulmans ont fait le pèlerinage. Parce qu'il n'y a pas un musulman, il n'y a pas un musulman qui va dire qu'un membre de sa famille n'a pas fait le pèlerinage. Chacun de nous connaît quelqu'un qui a fait le pèlerinage, soit un membre de ta famille, soit un voisin, soit un ami, ou bien une connaissance quelque part. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons fait le pèlerinage, soit de façon directe ou indirecte, peut-être de façon physique ou virtuelle. Nous avons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon les médias, à travers les médias, on a vécu on a vécu ce pèlerinage avec Radio Al-Bayan, avec Télévision Al-Bayan. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette chance et pour le travail que Radio Al-Bayan et Télévision Al-Bayan fait pour l'avancement de l'islam. Donc, chers frères et sœurs en islam, ce moment de pèlerinage, nous avons vécu ça ensemble. Et parmi nous, il y a d'autres qui ont eu la chance d'aller à la Mecque, faire le pèlerinage de façon physique, de façon directe. En partant, ils nous ont demandé des bénédictions. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout s'est bien passé. En tout cas, les pèlerins qui sont venus ici, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que leur pèlerinage soit exaucé. Parce que Dieu dit, disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Celui qui fait le pèlerinage, et ce pèlerinage a été fait correctement, il n'y a pas de récompense, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, que le paradis, chers frères et sœurs. Alors, donc, tous les pèlerins qui ont fait le pèlerinage, Inch'Allah, nous sommes sûrs et certains qu'Inch'Allah, ils seront tous au paradis. Et nous aussi, nous avons souhaité que ce pèlerinage se fasse dans de bonnes conditions. On a prié pour eux. On pensait toujours à eux. On les suivait avec les doigts, avec de bonnes pensées. Inch'Allah, nous serons parmi les habitants du paradis. Inch'Allah. Donc, ces pèlerins qui sont venus, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'ils vont faire comme prière pour nous, que ces prières soient exaucées, chers frères et sœurs. Nous avons tous des soucis, nous avons tous des préoccupations. Mais les pèlerins qui sont venus, qui sont comme des anges, qui n'ont pas de péché. Généralement, c'est le péché qui empêche que nos invocations aillent à destination. Mais actuellement, ils n'ont pas de péché. Donc, c'est une belle occasion pour la communauté musulmane d'écouter et de demander la prière à nos pèlerins afin que tous nos problèmes soient résolus et aussi que la paix et la miséricorde règnent sur notre pays et sur la communauté musulmane en Côte d'Ivoire et la communauté musulmane dans le monde entier et l'humanité tout entière. Chers frères et sœurs, comme j'ai dit, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi j'ai eu la chance de naître en Arabie Saoudite. J'ai passé beaucoup d'années là-bas, j'ai fait le pèlerinage beaucoup de fois. Même notre chef, le guide spirituel de notre communauté, il a fait le Hajj beaucoup de fois. Il dirigeait le pèlerinage, il dirigeait beaucoup de pèlerins. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis parce que je sais que le pèlerinage, l'organisation du pèlerinage n'est pas une tâche facile. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre pays a été honoré. Nous faisons des pays qui ont organisé le pèlerinage
avec un grand succès. Donc pour cela, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions nos autorités politiques et religieuses. Que Allah fasse que cette organisation va de mieux en mieux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, comme j'ai dit, ce pèlerinage est une occasion pour nous pour connaître la valeur de la religion musulmane.